Voilà pour cette immersion en montagne. Vous le savez, l'État ne peut pas en période de crise s'attacher à rénover, à entretenir son parc immobilier. Alors la solution, c'est parfois de vendre à la clé quelques recettes. Et pour ces bâtiments publics, un tribunal ou encore une caserne, c'est une seconde vie qui s'offre à eux, avec des situations assez insolites. Anouchka Fieler, Anne-Guy Épée et Julien Pelletier. La façade a à peine changé. Les marches, les statues sont toujours là. Mais depuis 3 mois, ce bâtiment n'abrite plus un palais de justice, mais un palace, un hôtel 4 étoiles. L'ancienne cour d'assises a laissé place à un restaurant chic. Sous les tables de la loi, les clients s'attardent maintenant autour d'un bon repas. En tant qu'étudiant, je suis venu ici assister à des audiences, oui. Mais maintenant, j'y reviens pour le plaisir de la table. C'est un lieu, à mon avis, qui est mythique aujourd'hui à Nantes. Et le fait qu'il y ait eu une histoire avant d'y avoir un restaurant, c'est génial. Un nouveau palais de justice plus fonctionnel a été inauguré il y a 10 ans. Problème, l'ancien était devenu encombrant, très cher à entretenir. La solution, c'est une compagnie d'assurance qui l'a apporté. Convertir le tribunal en hôtel. Pendant 10 ans, elle va payer un loyer au propriétaire, le département. Elle a aussi financé les 30 millions d'euros de travaux de rénovation. En échange, les architectes ont eu les mains libres pour transformer totalement ce lieu. Une grande chance, c'est que l'architecte des bâtiments de France nous a autorisé à percer cette façade et d'un lieu qui était complètement introverti, qui était un palais de justice, on en a fait un lieu extraverti, ouvert sur la ville. À tel point que cette salle des pas perdus, ça devient presque une place publique. Le privé au chevet du patrimoine public, c'est ce qui attend la gendarmerie de Nantes, qui accueillera des appartements. À Marseille, un ancien hôpital devient lui aussi un hôtel. À Lyon, c'est la vieille prison Saint-Paul qui se transformera en université privée ultramoderne. Et pour les associations de sauvegarde du patrimoine, la privatisation peut avoir du bon. Ce qui est dramatique, c'est qu'on abandonne un bâtiment et après, les travaux de restauration vont être très coûteux. Donc, un des vrais enjeux, c'est quand même d'entretenir à minima les bâtiments pour qu'ils tiennent bon. Les investisseurs privés peuvent aussi être des particuliers. Cette chapelle du XIIe siècle était restée des années à l'abandon. Voilà la chapelle porte Saint-Jean l'Évangéliste que nous avons achetée il y a 25 ans, qui était vouée à la démolition. On ne pouvait pas laisser ce bâtiment en ruine. Cette chapelle, cet ancien conservateur de musée l'a transformée en maison. Il a installé sa salle à manger dans la nef et son bar dans l'hôtel. Eh bien, au niveau du XIIe siècle, ici, vous aviez un hôtel. Et Robert de Marton, le seigneur de Marton, venait à l'office 2 fois par jour. Tout a été repensé, restauré jusqu'aux vitraux. 25 ans de travaux, toutes ces économies. Mais pour lui, une très grande fierté, pouvoir faire visiter sa chapelle lors des Journées du patrimoine.